Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ici, on parlait psychologie. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre la peur, le stress et l'anxiété pour faire la différence parce que très souvent, on mélange, on n'arrive pas à comprendre quelles sont finalement les différences et où on en est. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des sujets qu'on aborde. Alors, on va déjà parler de la peur. Donc, la peur, qu'est-ce que c'est? C'est une réaction émotionnelle qui est primitive, hein. Depuis la nuit des temps, l'humain peut ressentir la peur face à un danger qui est perçu. Ça veut dire qu'il y a bien un objet qui déclenche cette émotion. C'est réel. L'origine de la peur, eh bien, ici, bien sûr, j'ai illustré avec la peur des araignées. Parce qu'elle peut être par exemple biologique. On va chercher à éviter le venin, la morsure, et on peut avoir eu une expérience qui est plutôt traumatisante ou alors une influence culturelle parce qu'on a peur. Et voilà, c'est comme ça. Donc l'important, c'est bien de comprendre notre peur pour réduire l'anxiété ou gérer même les phobies. Cela permet d'améliorer des relations et une qualité de vie parce qu'on va essayer de réduire l'évitement. Donc maintenant, on va passer au stress et on va essayer de le comprendre. Donc une situation, elle peut être stressante. Donc ici, vous avez compris, j'illustrais avec la peur des araignées parce qu'on peut être stressé à l'idée de rencontrer une araignée. Et oui, on va chercher à anticiper. L'objet n'est pas là, l'araignée n'est pas présente. Mais il y a quand même une probabilité que la situation est là, parce que c'est une période où on en a croisé quelques-unes. Alors en fait, par le stress, on va chercher à ne pas être surpris. Donc la réaction, elle est physique, d'accord? Parce que le stress est provoqué par l'araignée qui peut entraîner des réactions physiques. Par exemple, accélération du rythme cardiaque, une transpiration excessive plutôt, hein, et des troubles respiratoires. On respire de manière plutôt saccadée, rapide. Et oui, on a vraiment une réponse physiologique de notre corps parce que c'est une défense instinctive contre une menace perçue. Donc, on va chercher à éviter les situations, hein, finalement, éviter pour offrir un soulagement qui va nous sembler en tout cas temporaire. Mais le fait d'éviter, malheureusement, ça va renforcer à long terme l'anxiété, voire la phobie. Alors, qu'est-ce que l'anxiété finalement? Eh bien, la peur, donc on l'a vu, c'est une réaction qui va être immédiate à une menace, à un objet, c'est réel. Alors que l'anxiété, c'est beaucoup plus diffus. En fait, les personnes anxieuses, elles vont anticiper des situations où elles pourraient croiser, par ici, des araignées. Ça va entraîner l'appréhension, mais il faut savoir que c'est un scénario, d'accord? Un scénario de danger et une hypervigilance. On peut imaginer que les araignées sont capables de monter sur nous, de nous manger, de nous piquer. On fait de la fièvre. Voilà. Donc les symptômes de l'anxiété, malgré tout, sont proches du stress, avec des vraies réactions physiques et amplifiées. Mais il faut se dire que l'objet n'est pas là et c'est juste un scénario sans probabilité. D'accord? L'impact de l'anxiété sur la vie quotidienne peut être très très lourd. Et oui, on peut chercher à limiter nos activités quotidiennes. Donc bien sûr, tout dépend de notre peur d'origine, mais on peut limiter les sorties, les lieux susceptibles d'abriter le danger. Ça peut affecter donc les relations sociales, hein, bien sûr.
et on peut se sentir isolé hein, par peur. On va donc nourrir notre anxiété pour éviter d'avoir peur. Or, c'est un cercle vicieux et d'une peur, ça peut se transformer en réelle phobie finalement. Donc, c'est pas négligeable. Alors, il faut chercher à prendre le contrôle, d'accord? Donc, la phobie, c'est bien une peur, mais cette fois-ci qui est excessive. Elle est persistante hein, face à un objet ou une situation. Donc ici, si on reprend le thème de l'araignée, l'arachnophobie, c'est une terreur qui va être disproportionnée face aux araignées. Parce qu'il n'y a pas de raison valable. On peut être tétanisé, voire se mettre en danger. D'accord? Imaginons, vous êtes en voiture et là, vous voyez une abeille, une guêpe, une araignée. Eh bien, si vous êtes à un niveau trop excessif, eh bien, donc, la phobie peut vous tétaniser, vous pouvez avoir un accident. Donc vous voyez, ça peut aller très très loin au quotidien. Donc c'est pas à prendre à la légère. Il est possible par la thérapie, donc les TCC, hein, on en parle assez souvent sur cette chaîne, euh, où on peut justement atténuer en tout cas ces symptômes pour prendre le contrôle. Donc, on va avoir une exposition graduelle, d'accord? Ça ne veut pas dire d'en prendre une dans les mains, bien sûr, mais on va en tout cas essayer de mieux gérer l'anxiété, le stress, cette peur, gérer aussi ces pensées automatiques. Parfois, vous avez besoin d'un médicament, par exemple pour la phobie sociale ou ce genre de choses qui est beaucoup plus diffus, beaucoup plus vague. L'objet ne se limite pas à une chose, ça peut être un ensemble de choses. Euh, les TOC aussi peuvent bien sûr être engendrés à une peur, donc c'est beaucoup plus diffus, vous voyez. Donc la thérapie, elle va atténuer avec des techniques, des outils adaptés. Parce que comme vous le savez, en thérapie, vous êtes le maître de votre thérapie et donc vous allez, avec votre professionnel, trouver l'outil qui va être le mieux adapté, réadapter aussi les outils de façon à vous les approprier pour pouvoir justement surmonter toutes ces choses. Voilà, le sujet est terminé. J'espère qu'il vous a plu, qu'aujourd'hui la peur, le stress ou l'anxiété voilà, sont un peu mieux définis et vous savez où vous en êtes. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et si on parlait psychologie pour un autre sujet.